Avec le marketing de contenu, nous entrons dans une démarche d'inbound marketing ou marketing entrant en bon français. L'idée ici va être de proposer du contenu qualifié, du contenu qualitatif, qui pour le coup pourra être identifié par les moteurs de recherche et idéalement partagé, relayé sur les réseaux, sur les sites internet par les internautes. Donc qui dit inbound marketing dit une relation, une démarche où on cherche à interpeller l'internaute, à capter son attention, à susciter son intérêt pour être dans une relation gagnant-gagnant. Vous proposez un contenu de qualité qui répond à son attente, en échange de quoi vous amenez l'internaute potentiellement à réaliser l'action, l'objectif que vous vous êtes fixé sur vos pages web. Voyons à présent les ingrédients qui vont permettre de réaliser une recette de content marketing efficace. Quelques ingrédients qui vont permettre de marquer les esprits avec votre image de marque. L'inventivité dont vous allez pouvoir faire preuve pour valoriser les qualités de votre offre ou de votre expertise. Second ingrédient essentiel, l'idée de produire des contenus différenciants, attractifs, ciblés par rapport à l'audience que vous visez, voire scénarisés. Pour faire le buzz, il va donc falloir chercher à emporter l'adhésion des internautes, notamment par des techniques de storytelling. L'idée là est de raconter une histoire, la vôtre ou celle de vos clients, de scénariser cette histoire de sorte que vous puissiez emporter l'adhésion des internautes, voire idéalement générer le buzz. Si vous vous êtes un tant soit peu renseigné sur ces questions de content marketing, vous aurez probablement aussi entendu parler de brand marketing, qui est l'idée, ni plus ni moins, d'amener un certain positionnement de marque à marteler une baseline qui va être associée à votre marque par différentes techniques de création de contenu qui peuvent être également celles du storytelling ou l'utilisation d'autres leviers que nous verrons un petit peu plus tard dans cette formation. Le content marketing, c'est bien sûr le contenu que vous proposez vous, que vos équipes vont élaborer, mais cela peut également être tout le contenu généré par les utilisateurs que l'on appelle également l'UGC, le User Generated Content. Wikipédia ou YouTube sont par exemple des plateformes bien connues pour le contenu qui est proposé par les utilisateurs connectés. On est donc là bien dans une approche de contenu généré par les utilisateurs ou UGC. Voyons à présent, un peu plus en détail, les récipients, les outils qui pourraient vous permettre de concocter avec facilité cette recette de marketing du contenu. La réussite d'un projet d'amélioration de la popularité par la création de contenu va dépendre en partie de la popularité du site ou de la personne par laquelle vous allez commencer à diffuser vos contenus et à chercher à les faire relayer. L'idée est que vous ayez la maîtrise totale du support initial à partir duquel l'information pourra être relayée. L'idée de commencer à diffuser une information et à publier cette information sur les réseaux sociaux, par exemple, sans en garder la maîtrise sur vos supports, serait une erreur. Nous ne sommes pas à l'abri d'une évolution de ces réseaux et la maîtrise sera assurée à partir du moment où cette information reste effectivement publiée sur vos sites. Les messages que vous chercherez à valoriser par cette approche de contenu seront notamment déclinables dans des formats tels qu'un récit qui serait rédigé sur des pages HTML, mais également sous la forme d'infographies qu'on a vu fleurir depuis quelque temps sur les pages web, sous forme de vidéos également, de podcasts, ou bien par la rédaction d'études de cas qui seraient publiées par exemple en format PDF ou sur une page HTML, etc., etc. La réussite de la recette du content marketing va passer en amont par une phase de préparation qui va consister à bien attentivement analyser votre marché, votre audience, essayer de voir quelles innovations pourraient être valorisées, chercher des partenaires qui pourraient éventuellement faire équipe avec vous sur ce projet et évaluer la concurrence pour se distinguer de ce qui est déjà fait. L'idée est bien sûr d'établir une stratégie qui vous est propre en termes de ton, de supports sur lesquels vous allez diffuser, que ce soit, comme on l'a vu tout à l'heure, un blog, un webzine, votre site propre, mais également, pourquoi pas, sur de la publicité sur le lieu de vente. Tout support qui vous est propre pourrait être utilisé pour relayer ces contenus. Et en termes de stratégie propre, veillez également à avoir des formats qui peuvent vous permettre de vous distinguer également de ce qui se fait sur la place. Les difficultés inhérentes au projet de création de contenu dans une optique de content marketing vont être à la fois de réunir des ressources humaines qui vont
regrouper des capacités de créativité, des capacités rédactionnelles importantes et des capacités de modération de ces contenus à partir du moment où des interactions vont se produire avec votre audience. La dernière difficulté, mais non des moindres, réside dans le délai de mise en œuvre et de viralisation qui est à espérer d'une stratégie de content marketing. Nous allons le voir dans le schéma suivant, où la première étape va consister à choisir le support de publication principal de votre contenu et de vos informations. L'étape suivante va être de chercher à faire relayer, promouvoir cette information. La dernière étape, celle de viralisation, va s'estimer en termes d'engagement, de retombées, d'avis, de partage, d'échanges d'hyperliens avec votre site.